Au vu de ce qui est en train de se jouer en Israël et en Palestine, j'ai vraiment été motivée depuis mon cœur à poster ce message que j'ai envie de répandre à l'humanité tout entière en réalité. Mais je le fais quand même en français. Euh, on voit, après 1 an et demi de violences escaladées, bien que ces violences, ça fait des décennies qu'elles sont perpétuées, euh, on voit maintenant de plus en plus de dirigeants de la classe politique, de l'élite mondiale, des gouvernements, des puissances mondiales, européennes comme américaines, comme du Moyen-Orient, se positionner tout d'un coup et se décider à condamner publiquement les actions du gouvernement israélien et de Benjamin Netanyahou. Et on est encore, les populations de ces pays, à encore et encore chercher à exiger de ces dirigeants qu'ils déclarent et qu'ils agissent comme on voudrait qu'ils le fassent, en conséquence, de manière réciproque aux crimes contre l'humanité, euh, aux crimes génocidaires du gouvernement israélien envers la population palestinienne, qui est en train d'être perpétué encore et toujours aujourd'hui. Euh, et on est là encore et encore dans ce fonctionnement subordonné à ces dirigeants, comme si notre seul espoir c'était qu'enfin ils décident de se bouger, qu'enfin ils décident de réellement euh, accorder leurs paroles à leurs actes et concrètement sanctionner l'État israélien. Et on est là à croire, en fait, on se raccroche à l'espoir que les personnes au pouvoir, les élites, agissent pour le bien de l'humanité, agissent comme dans notre cœur on le voudrait, comme on en a tellement besoin, comme en fait, comme si on est encore et toujours des enfants qui espèrent absolument que leurs parents répondent à tous leurs besoins, parce que c'est ce dont on a manqué finalement dans nos propres vies, à notre propre échelle. Et non, en fait, à un moment donné, là maintenant, comme beaucoup de gens commencent à s'éveiller, il est temps de sortir de ce fonctionnement subordonné, de cet esclavage mental et de cette soumission à des autorités supérieures, de cette soumission à des dirigeants, à des classes politiques qui fonctionnent avec un niveau de mental déséquilibré, complètement coupé de leur cœur, complètement coupé de la réelle justice. Et la réelle justice, elle ne se trouve pas dans la tête, elle se trouve dans le cœur. Ensuite, la tête, elle permet de mettre en œuvre concrètement dans le monde matériel la justice. Et on voit bien dans l'état dans lequel est le monde actuellement, en tout cas au niveau de la souffrance humaine dans toutes sortes de nations à l'échelle planétaire, pas que en Israël et en Palestine, on voit bien que les gens qui ont le pouvoir, ils n'ont pas fait un truc génial avec ce pouvoir. Hein. Et pourtant, on continue encore et encore à espérer qu'ils vont tout d'un coup, il y aura un retournement de situation, puis ils vont décider d'agir pour le bien de l'humanité. Et moi, j'ai envie de vous inviter à vous rendre compte, et ce n'est que mon humble opinion, je ne détiens pas la vérité absolue, j'en suis bien consciente, mais j'ai quand même envie de partager cette vérité qui est la mienne, et pas, qui n'est pas que la mienne hein, finalement, hein, qui s'inspire d'énormément de grande sagesse, d'énormément d'écrits, qui datent pas d'hier, d'énormément de mouvements, d'engagement pour la justice, pour le bien de l'humanité, pour l'égalité, pour la sororité, la fraternité, la delphité. J'ai envie de vous inviter à vous rendre compte qu'on est tous et toutes, qu'on est tous palestiniens, qu'on est tous israéliens, et qu'en fait, à un moment donné, il s'agit de reprendre notre souveraineté, en fait, d'aller oser aller voir les ombres en nous, d'oser aller voir en quoi, si ça nous fait tellement réagir ces injustices, ces comportements
absolument sombre des personnes qui perpétuent des violences innommables, comme le font les dirigeants israéliens, les membres de l'armée israélienne qui commettent ces violences. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre humanité? Maintenant, il est temps d'aller faire face. Il est temps d'aller faire face et de plus s'en remettre aux autres, de plus s'en remettre à cette classe dirigeante. Et non, moi, à ma petite échelle, à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire à part éventuellement aller manifester un après-midi, puis après je retourne à ma petite vie, et bon, au moins j'ai manifesté, au moins j'ai fait quelque chose. Ok, mais maintenant, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que ce conflit, c'est un reflet du conflit qui se passe en nous à l'échelle humaine, en fait. On est à une époque de grands tournants, on est à une époque où on est amené, qu'on le veuille ou non, à voir les guerres intérieures, parce que c'est pas pour rien qu'à l'extérieur, c'est autant conflictuel, c'est autant violent. Maintenant, il est temps de reprendre nos responsabilités et de reprendre notre souveraineté pour ne plus être en subordination permanente comme des enfants persistants à des classes dirigeantes, à des autorités supérieures, des membres de ces autorités. Non, maintenant, il est temps de reprendre notre souveraineté intérieure et de se rendre compte, d'oser aller au contact de la souffrance en fait. Ok, oui, je suis en révolte, je suis indignée, je suis en colère, mais maintenant va encore plus loin, et regarde qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce cœur blessé en fait. Et à partir de là, on reprend notre pouvoir à l'intérieur, on reprend notre souveraineté et on n'est plus en subordination, on n'est plus soumis à des autorités supérieures qui font ce qu'elles veulent avec notre énergie, avec nos corps, avec notre argent, avec en fait tout notre pouvoir. C'est comme ça qu'on en est arrivé là dans le monde. Et maintenant, c'est l'heure de reprendre notre souveraineté. Et en fait, quand on reprend notre souveraineté à l'intérieur, il y a tout qui change. Quand on reprend notre souveraineté à l'intérieur, on peut enfin agir main dans la main les uns les autres. On peut enfin dépasser tout ce qu'on croit qui nous sépare les uns les autres. Et en fait, à ce moment-là, une fois qu'on connecte avec notre propre cœur, c'est là où on peut connecter avec le cœur de l'autre et c'est là où on peut dépasser ces conflits incessants, ces violences incessantes. Mais pour ça, il faut oser aller au contact de cette violence. Il faut oser aller au contact de notre cœur et il faut se rendre compte que la souffrance d'un peuple, c'est notre souffrance, que tant qu'il y en a qui souffrent, nous, on ne peut pas être en paix réellement. Et en même temps, et ça peut paraître paradoxal, c'est en commençant à cultiver notre propre paix et en résolvant nos propres conflits intérieurs qu'on peut garantir la paix extérieure. Il ne faut pas attendre que la paix, elle soit imposée, elle soit faite par les dirigeants, par les institutions d'un monde périmé qui est en train de toute façon de s'effondrer, pour se dire ah bah maintenant que les conditions extérieures elles s'améliorent, maintenant que ceci, maintenant que cela, maintenant que ces dirigeants, ces millionnaires, ces milliardaires ont décidé de œuvrer pour la paix, est-ce qu'ils vont le faire? Je crois qu'on est très peu à y croire. On ne va pas attendre ça pour se dire ok, maintenant moi je vais pouvoir commencer à travailler pour ma paix intérieure, je vais pouvoir commencer à prendre soin de moi et à aller mieux. Non, on reprend sa souveraineté et comme ça on s'affranchit tous ensemble et comme ça on met fin à la violence. C'est mon message pour vous, c'est ce qui me semble d'une évidence claire et profonde parce que ça fait bien trop longtemps qu'on met de côté nos propres responsabilités en espérant encore et toujours que les personnes qui ont le pouvoir dans ce monde vont régler les problèmes de l'humanité,
vont œuvrer pour la paix, pour le bien de chaque être vivant. Maintenant, ce monde, il est de toute façon en train d'arriver à sa fin. On est en train de, qu'on le veuille ou non, transitionner vers un nouveau monde. Et comment ce nouveau monde va être, c'est de la responsabilité de chacune, de chacun. C'est le temps de la souveraineté intérieure. Et c'est à ça que je veux vous inviter. Et ça passe par oser aller voir les parts en nous qui ont un fonctionnement similaire aux personnes qu'on trouve les pires, aux personnes qu'on aurait envie de plus condamner dans le monde, aux membres du gouvernement israélien. Oui, il y a des parts en nous qui sont violentes, il y a des parts en nous qui sont sombres et qui sont inavouables et qu'on ne voudrait pas aller voir. Et en fait, aller voir ces parts et s'en libérer, c'est aussi œuvrer pour le bien dans le monde, en fait. Oser aller voir tous les extrêmes en nous pour pouvoir, une fois qu'on les a acceptés, les lâcher. Et c'est à ce moment-là, c'est comme ça qu'on retrouve notre souveraineté intérieure, c'est comme ça qu'on revient à qui on est réellement. On n'est pas toutes ces parts, et en même temps, il s'agit de les accueillir pour pouvoir les lâcher. Mais une fois tant qu'on est en négation de toutes ces parts qui ont été construites dans notre identité, elles nous tiennent encore. Et si elles nous tiennent encore, on n'est pas souverain, et on ne peut pas agir pour le bien, pour ce qui est juste. Et c'est ça, le cheminement que moi j'ai choisi, et c'est à ça que j'ai envie de vous inviter, et ça n'est en aucun cas une imposition d'une vérité, c'est une simple invitation que j'ai envie de partager parce que pour moi ça fait profondément sens, et c'est le message que j'ai envie de vous laisser, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut agir pour le bien, c'est à ce moment-là qu'on peut dire stop à ce qui est déséquilibré, et c'est à ce moment-là qu'on ne peut plus aussi se laisser accabler par l'horreur de ce que, par exemple, les Palestiniens sont en train de vivre, parce que c'est tellement violent que notre réflexe, c'est de se couper, pour une part, de cette violence, parce que c'est tellement au-delà de ce qu'on peut accueillir en nous, qu'on se sent impuissant, et que là, on a ce vieux réflexe de survie de ces enfants persistants, de ces enfants blessés, à vouloir s'en remettre à une autorité supérieure, parce que non, pour nous, c'est ingérable, nous, on n'a aucun pouvoir, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, c'est beaucoup trop violent, c'est beaucoup trop lourd comme pour apporter pour nous, donc c'est à eux de s'en occuper. Mais on voit bien que eux, ils ne s'en occupent pas, ils ne font que selon leur opportunisme, que selon leur jeu politique, leur jeu de pouvoir. Et à un moment donné, il faut lâcher ça. Il faut revenir ici et il faut pouvoir s'ouvrir à accueillir ce qui est pour pouvoir reprendre la souveraineté et pour enfin pouvoir agir. C'est pas une poignée de personnes qui ont le pouvoir, qui vont faire le bien dans le monde, c'est nous tous et toutes ensemble, depuis ici. Pas depuis la réaction qui est blessée et qui est un mode de survie qui finalement est voué à l'autodestruction, mais depuis le cœur, depuis la souveraineté intérieure, depuis qu'est-ce que réellement, moi, une fois que j'ai retrouvé toutes mes ressources réelles, que j'ai retrouvé ma souveraineté, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Comment je veux voir le monde évoluer? Quel monde j'ai envie de construire? Mais ça, c'est pas depuis une posture d'enfant blessé persistant en réaction permanente et qui, au bout de 2 minutes, se sent complètement désemparé, sans ressources, épuisé face à l'horreur qu'on peut trouver. C'est, au contraire, depuis cette posture ancrée, souveraine. Et c'est nous, tous ensemble, qui pouvons changer la donne. Alors arrêtons maintenant d'être en subordination à cette élite. Reprenons notre pouvoir à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça va se faire. Malgré le fait qu'on ne veuille plus y croire, ou que peut-être on n'ait plus aucun espoir face à cette situation mondiale, maintenant, ici et maintenant, à l'intérieur, reprenons notre souveraineté. C'est ça que je souhaite plus que tout et c'est à ça que j'ai envie de vous inviter. Alors, je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe à l'intérieur, à reprendre votre souveraineté, vraiment. C'est mon plus grand souhait pour vous, à votre échelle, à l'échelle de votre vie et à l'échelle du peuple et du monde entier.